Salut, c'est Stéphane. Désolé, je fais cette vidéo un tout petit peu à l'arrache, mais vu que j'ai pas mal de questions, je trouvais plus simple quand même d'y répondre en vidéo. Donc j'ai un petit peu concentré le matériel dont vous aurez besoin éventuellement. Donc vous aurez besoin si vous voulez faire ce fameux gaz stove à base de boîtes de conserve. Franchement, ça vaut la peine, ça prend pas beaucoup de temps. C'est un truc assez facile à faire si on veut s'en donner la peine. Donc je vais essayer là de vous réexpliquer. Donc je vais vous remettre les liens dans la description en dessous. Lisez ces descriptions, donnez-vous la peine, allez voir ces descriptions. Ça vous évite d'écrire deux fois ou de poser deux fois la même question sur deux posts différents. Non, c'est pas grave, mais je sais, moi ça m'arrive aussi, mais voilà. Donc ça c'est celui que j'avais fait moi en premier avant d'acheter celui que vous avez vu en vidéo. Donc ce sont deux boîtes de conserve, l'une dans l'autre. Ces boîtes sont ici assez proches au niveau diamètre l'une de l'autre. On ne trouve pas forcément ces diamètres aussi proches l'un de l'autre aussi facilement. Et j'ai le petit support en ferraille du M71, donc du réchaud de secours de l'armée suisse qui s'adapte alors pile poil là-dessus. Donc c'est vraiment Noël. C'est super facile, c'est super compact à ranger. J'essaierai de retrouver la vidéo d'un hombre espagnol qui en a fait une aussi avec en plus le contenant pour faire chauffer dessus et le couvercle qui est fait avec le couvercle de la boîte de conserve. Le truc est hyper compact, c'est vraiment bien fait. C'est en espagnol mais ça vaut la peine d'aller voir. Il y a d'excellents bushcrafters en Espagne. Apparemment ces gens-là ils adorent ça aussi. Il y a vraiment des très très bonnes vidéos aussi des fois. Essayez d'aller jeter un œil, ça vaut la peine quoi. Donc pour faire ça c'est pas bien compliqué. Hop là, je mets ça au chaud, on n'a plus besoin. Donc vous avez besoin d'une grosse boîte de conserve, d'une boîte de conserve un peu plus petite qui va pouvoir passer dedans. Hein, pour la découpe à la surface, il vous suffit de tracer. Essayez de découper au plus près. Donc vous tracez et vous découpez au plus près du diamètre. Ça sert à rien de laisser trop de marge parce que vous allez tout exploser quand vous allez l'enfiler. Mais il ne faut pas que ce soit découpé plus grand non plus, sinon ça ne tiendra pas. Là dans mon résultat là ça tient, ça suffit, c'est suffisant mais ça tient, ça part pas. Voilà, faites ça au mieux. Hop là, c'est normal, c'est du live. Voilà. Pour découper ça, vous me direz il y en a beaucoup qui n'ont pas de moyens. Moi les astuces que je peux vous donner, bah, évidemment si vous avez une cisaille à acier, c'est le top, c'est ce qui vous permettra de le faire le plus facilement et le plus rapidement. Si vous voulez le faire au type bushcraft, vous avez le poinçon. Ici j'ai un gros poinçon mais un clou, ça suffit, un clou et un marteau. C'est jamais que du fer blanc, c'est vite usiné. Un support, vous posez dessus et puis vous allez taper simplement et vous faites les trous vraiment de manière easy. Vous faites comme à l'école quand on faisait du découpage au poinçon. Vous faites tout le tour, votre petit découpage. Après il n'y a quasiment plus qu'à enfiler l'autre boîte dedans. Éventuellement une lime quand même pour faire propre si vous avez, mais c'est même pas une obligation. Si c'est bien, le poinçon sont bien faits, je dis pas, il faudra peut-être 2-3 essais pour arriver à trouver vraiment le truc parfait qui s'empile bien. Mais avec comment ça s'appelle, avec une lime, ça vous permettra d'ajuster, de faire un peu plus petit et d'ajuster jusqu'à ce que ça rentre correctement. Concernant les perçages, donc la boîte, ça va se passer comme ça. Donc vous avez ici le support et la petite fera office de foyer, va s'enfiler à l'intérieur. L'idée c'est d'avoir de l'air qui puisse rentrer par le bas, passer à l'intérieur par le fond du foyer. Donc il faudra faire percer le fond du foyer. Ça c'est pas compliqué, je pense que tout le monde a une petite mèche ou de quoi faire des trous. Les trous qui vont être le plus difficiles à faire et qu'il faudra peut-être faire aussi avant le perçage ici, c'est ceux qu'il y a à la base, en haut du foyer et à la base du support. Hein, donc si vous prenez ce modèle-là, donc on a les trous au fond, on a les trous qui sont tout le tour sur la base et les trous qui sont ici et qui vont faire revenir les gaz de décomposition du bois qui vont revenir là sur les côtés. Alors sur ce modèle-là qui fonctionne très bien, j'ai fait 8 trous. 8 trous, hein, c'est pas difficile, hein, c'est juste dessiner une croix comme ça, puis après redessiner une croix comme ça, puis vous avez la position des 8 trous. Vous prenez comment ça s'appelle, la couture en référence, ça suffira. Ces 8 trous, je les ai fait à 12 mm, donc évidemment j'ai une mèche à étage, c'est assez facile quand on est équipé. Je crois que Loïc l'a fait au couteau. Moi ça offre un tirage suffisant avec ce type avec ce diamètre de trou, en tout cas sur les deux côtés.
Donc voilà, 12 mm mèche à étage, soit vous, comment ça s'appelle, vous pouvez y aller au poinçon et puis après allez-y au couteau, mais prenez un couteau pas dommage, pas un Mora. Vous pouvez aussi vous amuser à découper au poinçon. Alors j'avais pris ça, donc si des fois quand vous faites les perçages sur les côtés pour pas exploser votre boîte, essayez de trouver un bout de bois plus long que celui-là, un manche à balai, n'importe, que vous puissiez poser la boîte dessus. Et comme ça, vous pouvez travailler, tourner la boîte, travailler, tourner la boîte, travailler. Ça vous explique, ça vous évitera de bosser à plat puis d'exploser la boîte au premier coup. Voilà, c'est des petites astuces que je voulais vous donner pour envisager avec votre matériel d'essayer de le faire. Parce que franchement, ça coûte rien, quoi. Un euro à la cuisine et puis vous avez trouvé tout le matériel nécessaire pour faire ça. Voilà, donc ça, les trous, donc j'ai dit 8 en bas, 8 en haut sur le foyer. La dernière chose, ben oui, moi j'ai ça, évidemment je l'avais, donc c'est bien. Ceux qui l'ont et qui ont des boîtes de diamètre identique, je vois que ça joue avec toutes les boîtes, c'est vraiment parfait. C'est bien le matériel suisse, c'est assez standard quand même. Voilà. Si vous n'avez pas ça, prenez une deuxième boîte, une boîte de temps, n'importe. Coupez-la à la bonne hauteur. Enfin, faudra mettre peut-être la partie rigide en haut, donc la partie bourrelée qui est doublée ici, la mettre en haut. Et puis comme ça, vous pourrez la poser. Après, écartez un peu le bas. Faites des trous sur les côtés pour que la fumée ou le CO2 puisse s'échapper. Et surtout, un trou. N'oubliez pas de faire un trou pour pouvoir réalimenter en bois. Surtout si vous voulez faire de la cuisson longue durée. Pas oublier d'avoir de quoi réalimenter en bois ici, quoi. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour du sujet. Je crois pas que j'ai oublié grand chose, l'outillage, ce qu'il faut. Voilà, je vous remets, donc je répète, en lien dans la description, les 2-3 vidéos qui m'ont semblé pertinentes pour le faire, qui me paraissaient les plus complètes. Il y en a d'autres. Bien sûr, si vous mettez gaz stove ou quelque chose comme ça, c'est gaz stove, ouais. Faites une recherche sur YouTube, vous allez en trouver plein, avec plein d'autres manières de faire différentes, avec des grillages. Il y en a qui font effectivement le haut avec une grille. Il y en a qui le font avec une boîte de conserve ouverte, il y en a qui le font avec libre à vous de vous débrouiller avec ce que vous avez chez vous. Hein? C'est ça le bushcraft. Allez, merci, j'espère que ça répondra à la majorité de vos questions. Les prochaines vidéos, je vous ai déjà dit, sont dans la boîte. J'y travaille fort, je dois en finir d'autres. C'est bon, il n'y a rien qui traîne, nickel, c'est bien. Allez, à tout bientôt, ciao!